Ensuite, j'ai planifié un voyage en Italie pour une école d'été. Une école d'été en Italie? Oui, on te croit. T'es juste parti en vacances en fait. Yo la team! Un jour, j'ai suivi une école d'été. De base, je voulais faire un vlog, mais les blancs que j'avais ne s'y prêtaient pas vraiment. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus face cam qui va entremêler les deux. J'espère que ce sera quand même intéressant. Tout d'abord, c'est quoi une école d'été? Alors, à mes yeux, la définition est large et très très vague. Selon Wikipédia, c'est un cursus universitaire permettant de recevoir des cours hors du cursus classique. Il est aussi mentionné que c'est un cursus international, mais je trouve que c'est pas forcément toujours le cas. Il y a des fois où il y a des écoles d'été purement en France, par exemple. Donc je préfère pas rajouter à la définition, mais oui, souvent c'est international. Avec mes mots, je définirais ça comme quelques jours durant lesquels il y a plusieurs chercheurs qui viennent nous donner des petits cours, petits dans le sens volume horaire. C'est souvent sur 1 ou 2 semaines, et donc c'est des cours qui s'apparenteraient essentiellement au format CM qu'on peut retrouver à la fac, et on n'a donc pas du tout de séance de TD ou d'exercice. Selon les profs, il y en a qui en laissent, mais en tout cas, il n'y a pas de résolution comme on peut avoir en licence. Ça s'approche vraiment plus du format master recherche. Et souvent, c'est des occasions pour nous de rencontrer d'autres jeunes chercheurs qui sont dans le même domaine que nous et avec qui on peut échanger plus facilement que d'autres doctorants en mathématiques par exemple qui sont parfois très éloignés de nous niveau domaine. Dis-nous en plus sur ton école d'été en particulier. Donc l'école d'été que je viens de faire était en Italie, à L'Aquila, sur 2 semaines. C'était une école d'été spécialisée dans la géométrie différentielle. On a notamment beaucoup parlé de surface minimale et de métrique de Kähler. C'était une école d'été européenne, donc il y avait vraiment des étudiants qui venaient de plusieurs pays différents. Et je crois que même au final, il y a des étudiants qui venaient d'en dehors de l'Europe, donc du monde entier. Bien évidemment, qui dit international dit tout en anglais, les cours, les interactions, tout. J'ai quand même trouvé quelques personnes avec qui parler en français, donc c'était cool et ça faisait du bien. C'était vraiment 2 semaines dans un autre univers, aussi bien mathématiquement plongé dans la géodif que niveau langage et culture, plongé en Italie et plongé dans l'anglais, vraiment tout le temps à parler anglais. Donc ouais, c'est vraiment 2 semaines très très intenses. Donc le public visé, c'était principalement les jeunes chercheurs style doctorants, postdoc, etc. Mais j'ai aussi rencontré des stagiaires qui partent en thèse l'année prochaine. Donc voilà, c'était globalement un public jeune. En parlant du public, j'ai eu la bonne surprise qu'il y ait quand même pas mal de filles. Enfin, quand je dis pas mal, c'est quand même très largement moins de 50%, on va pas se mentir. Mais comparé aux autres événements que j'ai fait similaires, je me sentais pas la seule fille ou la seule parmi 3 quoi. Donc vraiment, ça c'était cool. Il n'y avait pas trop cette distinction de il y a beaucoup de garçons, en tout cas pas en ressenti. Je saurais pas donner de nom, mais je dirais qu'on était entre 25 et 35% de filles. Donc voilà, ça faisait plutôt plaisir et c'était plutôt cool et rassurant. Combien ça t'a coûté cette école d'été ? Alors, j'ai rien payé de ma poche, c'est le laboratoire dans lequel je suis en thèse qui a financé mon voyage et j'ai également eu une aide financière de l'école doctorale. Pour ceux qui savent pas, une école doctorale c'est en gros une structure qui s'occupe de gérer tous les doctorants d'une même ville et dans un même domaine au sens large. Par exemple, mon école doctorale, elle s'occupe des doctorants en maths, physique et informatique. Et mon école doctorale, mais je pense une majorité des écoles doctorales, propose une fois durant la thèse d'aider financièrement à un voyage qui a pour objectif de nous aider dans notre travail de thèse et notre travail de recherche. Donc là, ça s'inscrivait parfaitement puisque l'école doctorale, elle était là pour me faire acquérir de nouvelles connaissances. À savoir que l'école d'été ne demandait pas de frais d'inscription. En tout cas, celle-ci, je crois que ça dépend des écoles d'été. Mais du coup, plus concrètement, il y a eu de pris en charge le transport, l'hébergement et les repas. Niveau hébergement, il y avait un hôtel de proposé qui était relativement peu cher, donc on pouvait s'en sortir pour 30 € la nuit si on partageait la chambre avec quelqu'un d'autre de l'école. Les personnes que j'ai rencontrées ont préféré payer 60 € la nuit et avoir une chambre rien qu'à eux, mais voilà, ça dépend un peu. À savoir que ce logement-là était assez loin du lieu où on avait les cours. Donc un peu relou. Pour ma part, j'ai préféré prendre un Airbnb parce que manger au restaurant tous les jours pendant 2 semaines, no way. En plus, j'ai des allergies alimentaires, donc c'est encore plus chiant. Bref, du coup, avoir un Airbnb et notamment une cuisine, c'était vraiment le luxe. Donc pour la majorité des personnes, ça se passe comme ça. C'est des doctorants qui font le voyage grâce au laboratoire dans lequel ils font leur
thèse. À savoir que cette école d'été proposait de financer le voyage à certains étudiants en échange de prise de notes et de résumés de cours à la fin des 2 semaines. Donc ça, je crois que c'est un système assez répandu, mais il n'y a quand même pas ça dans toutes les écoles, donc à voir. Mais ça existe. Je suis pas encore 100% au point sur ce système, donc si jamais il y a des personnes qui ont profité d'un tel financement, n'hésitez pas à mettre votre retour dans les commentaires et j'épinglerai si c'est nécessaire. Niveau planning, c'était comment ? Le premier jour, en général, il y a un accueil. Souvent, on nous donne un badge avec notre nom et prénom et potentiellement l'université de laquelle on vient. Donc là, c'était le cas. On a reçu un badge sous forme de collier. On a en plus de ça eu un cadeau. On a eu un sac université de l'Aquila avec dedans un bloc-notes et un crayon. Pour cette école d'été, il y avait la possibilité de venir juste une des 2 semaines. Donc cet accueil, il a eu lieu les 2 lundis pour ceux qui étaient là que la 2e semaine, par exemple. Ensuite, niveau maths plus particulièrement, il y avait quoi dans le planning ? Donc on avait 4 mini-cours de 4 heures chacun par semaine et en plus de ça, on avait des talks de chercheurs qui venaient s'ajouter un peu partout dans la semaine. Je vous mets l'exemple du planning de la 2e semaine. En bleu, on retrouve les mini-cours et en noir, les talks de chercheurs justement. Donc la différence entre les deux, c'est un peu difficile à expliquer, surtout qu'elles se voient pas forcément toujours. Mais je dirais que les mini-cours, c'est plus, on fixe les bases et on complique la chose petit à petit jusqu'à arriver aux questions ouvertes et ce genre de choses. Alors que les talks, vu que c'est qu'une seule heure et non 4, c'est plus un étendu de ce qui est fait et on rentre peut-être un peu moins dans la complexité. Après, encore une fois, tout dépend des chercheurs et tout dépend de ce que les personnes veulent nous transmettre. Ça peut être très différent d'un talk à l'autre. Donc bon, c'est assez difficile de faire des vraies définitions et des vraies différences entre les deux. Comme on peut le voir sur le planning, les mardis soirs, il y avait des sessions posters. Les étudiants qui le voulaient pouvaient préparer un poster et le présenter justement durant ces 2 sessions-là. Je dis pendant les 2 sessions, mais un étudiant présentait qu'un seul mardi et pas les 2 pour pouvoir aussi aller voir les posters des autres. Donc je vous vois venir, c'est quoi un poster ? C'est littéralement un poster, donc une affiche. Mais sur ce poster-là, on va avoir des maths, des résultats, des définitions, etc., etc. Il peut y avoir un peu tout et n'importe quoi selon ce qu'on a envie de transmettre à travers le poster. Ça peut être des résultats d'autres personnes, ça peut être des résultats que nous on a fait, ça peut être des problèmes ouverts, des conjectures, bref, il peut y avoir de tout. La principale différence avec les présentations comme on peut avoir l'habitude, c'est que là, généralement, on présente notre poster en quelques minutes, donc ça dure moins de temps, et on le présente à uniquement 4-5 personnes et non pas toute une assemblée. Donc c'est fait normalement pour favoriser les échanges et permettre aux personnes qui nous écoutent de poser un peu plus de questions. Personnellement, j'en avais pas préparé. J'ai hésité à demander à mon directeur de thèse son avis sur le sujet, voir s'il trouvait ça pertinent que j'en prépare un ou pas. Mais au final, c'est tombé dans une période où j'avais déjà une présentation orale à préparer. Et j'étais vraiment beaucoup trop lente. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et je savais que j'aurais pas le temps pour finir attendre le poster, donc j'ai décidé de pas en faire. Donc, durant ce créneau horaire de session poster, en plus de ça, on a eu le droit à un buffet. Il y avait quelques trucs à manger, quelques trucs à boire, et voilà, ça permettait de passer un moment encore plus convivial ensemble. En parlant de repas convivial, il y a des étudiants qui se sont chauffés pour organiser un repas de conf. Donc un repas ouvert à tous ceux qui étaient à l'école d'été. J'y suis pas allée pour des raisons personnelles, donc je pourrais pas vous mettre de vidéo ni vous faire de retour. Mais voilà, généralement dans ce type d'événement, il y a des repas où tout le monde est invité et on passe un moment tous ensemble. Donc c'est assez convivial et assez sympa. On passe au déroulé et à comment ça s'est passé pour moi, mon ressenti, tout ça. Aujourd'hui c'est mon premier jour, du coup c'est un peu ma rentrée quoi, c'est à la fois excitant et à la fois stressant. J'aurais rencontré de nouvelles personnes, sauf que là en plus ce sera pas en français qu'il faudra communiquer avec eux, mais en anglais. Moi l'anglais. En même temps ça fait hyper longtemps que j'ai pas suivi de cours, du coup c'est trop hypant parce que j'aime trop aller à l'école, donc j'ai trop hâte. J'en profite de faire mon sac pour vous montrer rapidement comment je vais m'organiser. Donc tout d'abord il y aura des mini-cours, donc pour les mini-cours j'ai fait une pochette par mini-cours double dans laquelle je vais mettre les cours que je prendrai sur des feuilles simples, un bloc de feuilles simples basiques. Et à l'intérieur de la pochette, je mettrai sûrement les résumés de cours. Et ensuite, il y a des chercheurs qui vont nous présenter comme des séminaires, enfin des exposés quoi. Et du coup, les exposés, je les mettrai dans mon cahier de conf où
j'ai déjà quelques notes. Mais donc voilà, donc je prends ces 2 trucs là et let's go! Disons du premier jour, niveau cours déjà. Aujourd'hui, on a eu une première session des 4 mini-cours. Il y en a 2 qui étaient en format beamer et 2 qui étaient en format le prof écrit. Le format le prof écrit, c'est vraiment la meilleure chose du monde. Les beamers, c'est trop difficile à suivre parce que, en tout cas, j'ai besoin d'écrire ce que j'ai besoin de recopier. Et du coup, quand c'est en beamer, bah ça va trop vite. Du coup, c'est trop chiant. Et même là, ok, il va l'envoyer à la fin. Mais là, si je veux relire pour demain, bah si j'attends qu'il envoie, bah je l'ai pas, donc je peux pas. Bref, sinon il y a des cours où j'ai réussi à peu près suivre, d'autres pas du tout. On verra par la suite. On a aussi eu un talk sur l'application des surfaces minimales à l'architecture. C'était un peu intéressant, mais en même temps j'ai pas compris grand chose, donc bon. Par contre niveau sociabilisation, c'était pas du tout ça. Quand je suis arrivée, il y avait vraiment beaucoup de monde qui parlait qu'anglais. Je suis déjà pas à l'aise de socialiser en français alors en anglais. Je vous explique même pas. Du coup, je suis restée dans mon cours. C'est pas bien, je sais. Là, je vais essayer de relire les cours, me remettre un peu dedans. Et après, je regarde le match. Fin de la deuxième journée, j'ai déjà totalement lâché 2 cours. C'était vraiment au-dessus de mon niveau et beaucoup moins dans ce que je fais. Donc c'était des notions et des mots de vocabulaire que j'avais pas du tout. Donc c'est trop dur à suivre. J'essayais quand même de me forcer à rester attentive à la suite du cours. Parce que je me dis que si je suis là, autant rentabiliser le trajet et les dépenses. Il y en a qui ont une stratégie totalement différente. C'est-à-dire que dès qu'ils comprennent plus ou qu'ils n'arrivent plus à suivre un exposé ou un cours, ils travaillent leur truc à côté. Moi, j'y arrive pas. Je me dis que si je suis là, c'est que je peux retirer au moins quelques petits trucs du cours, même si je comprends pas grand-chose ou rien. J'ai toujours l'espoir d'apprendre quelque chose, donc bon. Mais tout ça pour dire que y a 2 cours sur lesquels je vais essayer de focus mon attention et là être vraiment à 100%. Et 2 autres cours où là, je lâche du lest. Sinon, niveau social, j'ai parlé avec beaucoup plus de monde. Déjà, j'ai trouvé un groupe de 2 étudiants français qui sont trop sympas, cœur sur eux. Du coup, je suis pas mal restée avec. Et j'ai parlé à 2-3 personnes par-ci par-là. J'ai aussi parlé avec un prof d'un mini-cours parce que on s'était rencontrés dans le train. Hasard de dingue, dans le train qui m'emmenait à Milan. J'étais juste à côté de lui, mais genre vraiment les 2 places côte à côte. Du coup, voilà, coïncidence de fou, et je l'avais rencontré comme ça, du coup, on a re-échangé un petit peu. Du coup, ça fait du bien de parler. Mais bon, là, j'ai un peu triché parce que 80% de mes interactions étaient en français. Mais bref, on est passé de 0 interaction à des interactions en français. Donc, on espère que demain, on passe le step du dessus et j'interagis en anglais avec tout le monde. Bam, bam, bam. Ok, première semaine finie. On est à la moitié. Bon, en réalité, on est samedi, mais hier, j'ai pas pris le temps de filmer parce que après les cours, j'étais à l'escalade. Donc, voilà. Sur les 4 mini-cours, il y en a essentiellement un qui parlait spécifiquement de mon sujet, entre grosses guillemets. C'est pas spécifique, mais qui était plus centré sur mon sujet, on va dire. Donc lui, je me suis accrochée à fond pour aller jusqu'au bout. C'est lui que j'ai surtout travailler d'un jour à l'autre parce qu'au final, dans mon idéal, j'aurais aimé travailler les 4 d'un jour à l'autre. Mais niveau timing, c'était trop chaud, il n'y avait pas le temps. Donc, je me suis surtout concentrée sur celui qui me parlait le plus. Après, les autres, il y avait trop de vocabulaire et trop de notions que j'avais pas, donc j'avoue, j'ai vite lâché. J'ai quand même tout pris en note, sauf un où c'était en beamer et du coup, trop dur à suivre. Mais d'ailleurs, celui qui m'intéressait, c'était en beamer aussi. Du coup, j'étais là, j'écrivais hyper vite, je prenais des photos et tout. J'écrivais tellement vite qu'il y a un gars, il est venu me parler. Et il m'a dit, ouais, j'ai vu que t'écrivais vite, est-ce que je peux prendre en photo tes notes? Parce que j'ai pas eu le temps de tout écrire, ça m'a fumé de rire. Bref, voilà. Pour les talks de chercheurs,
j'ai plus ou moins compris. Non, en fait, j'ai pas compris souvent. On va pas se mentir, j'ai pas compris. Mais en fait, même si je comprends pas, c'est quand même intéressant. Et c'est quand même stylé de voir ce que les gens font. Donc, c'était quand même cool. Ensuite, niveau social, comme j'ai dit, il y a le garçon qui a voulu prendre mes notes en photo là, qui est venu me parler, avec qui j'ai parlé un peu, mais c'était trop compliqué, je comprenais rien ce qu'il disait. Après, j'ai surtout parlé avec les Français. Aussi, c'est un peu démoralisant de voir les autres. J'ai l'impression qu'ils comprennent trop bien et tout, genre ils posent des questions, les questions elles ont l'air pertinentes. Enfin, je reste trop à fond et moi je suis là et je comprends rien. Ça c'est un peu démoralisant et décourageant. Mais bon, on va dire que c'est parce que je suis là pour apprendre, donc normal. Non, en vrai, je suis vraiment contente d'avoir vraiment beaucoup moins de bagages que les autres et d'être beaucoup plus en retard sur mon apprentissage que les autres. J'espère que la semaine prochaine, il y aura besoin de moins de prérequis. Même si je me dis intuitivement que semaine 2, ça implique que c'est les cours les plus difficiles. Ah oui, ce que j'ai pas encore dit, c'est que cette deuxième semaine, c'est des cours totalement indépendants. C'est-à-dire que là, on a fait une semaine, mais elle va être totalement indépendante de la deuxième semaine. Bon, je sais pas totalement à quel point, mais dans l'idée, c'est un peu ça. C'est des cours différents et pas forcément une suite. Donc ça, c'est rassurant parce que ça veut dire que je peux me réaccrocher, je peux rattraper les wagons cette semaine et essayer d'avancer. Donc aujourd'hui, c'est le week-end. Premier jour du week-end, samedi. Donc je vais aller à Pescara pour me baigner parce que j'ai trouvé de la merde. Là, il fait chaud. Du coup, bah voilà, on part à la mer, visiter une nouvelle ville. Bref, j'espère que ça va être cool. Par pitié, jugez le plat que j'ai mangé. La go va en Italie et mange un nuggets frites dans le premier kebab du coin. S'il vous plaît. C'est parti pour la deuxième semaine. De ce que j'ai lu des résumés, ça va être compliqué, encore pire que la semaine dernière. Mais ça peut être grave intéressant. Du coup, let's go! Et mercredi matin, il me reste plus que 2 jours et 2 heures. Je fais un premier bilan de cette deuxième semaine. Encore une fois, 2 cours en d'humeur, 2 cours en pas d'humeur. D'ailleurs, une des 2 dames écrit qui gère trop bien le tableau interactif. Ça m'a débloqué une envie de riche. J'ai envie d'un tableau interactif chez moi. Et ça me fume parce que du coup, chaque jour, elle débloque un nouveau skill sur le tableau. Et du coup, le jour N, elle débloque un skill. Et jour N+1, il y a les autres profs qui débloquent ce skill aussi. Cette semaine, c'est un peu plus compliqué que les autres semaines. Je sais pas si c'est la fatigue ou si c'est que c'est plus éloigné de ce que je fais. J'essaie juste de suivre un maximum. Je prends note et j'espère que si un jour j'en ai besoin, que mes notes me serviront et que j'arriverai à me relire et à comprendre ce qu'on a fait. Hier, j'ai totalement décroché pour la première fois dans un talk de chercheur. Donc c'était pas dans les mini-cours, mais juste un talk d'1 heure. Et ouais, là, il est parti trop pour moi. Trop loin. Et j'étais déjà KO des autres cours, donc ouais, complicado. Durant la deuxième semaine, j'ai un peu moins filmé mon ressenti, donc déjà la fatigue commençait à se faire ressentir énormément. Niveau cours, c'était assez compliqué. Il y a essentiellement un cours que j'arrivais à suivre plus ou moins, et notamment une des heures de ce cours qui était incroyable, où j'ai vraiment trop bien compris. C'était vraiment trop cool, parce que c'est un truc simple, entre guillemets, qu'elle faisait, et c'était trop bien expliqué. Bref, j'ai trop kiffé ce cours. La chercheuse, qui a carrément une page Wikipédia, je trouve ça fou, elle était hyper pédagogique, du coup ça donnait trop envie de la suivre. Bon, après les autres étaient sûrement pédagogiques aussi, mais il y a des pédagogies qu'on adhère plus ou moins selon nos personnalités, et moi c'est cette pédagogie-là à laquelle j'ai adhéré le plus. Mon bilan sur ces 2 semaines, point positif, j'ai échappé à la canicule. Point négatif, j'ai débloqué une envie de riche. J'ai envie d'avoir un tableau interactif. Mais le prix... va falloir faire des vidéos. Hein. Plus sérieusement, mathématiquement, c'est assez difficile de savoir ce que j'en ai retiré. Et c'est aussi assez difficile de savoir ce que j'aurais dû en retirer. Parce que si on écoute les gens, les autres doctorants, etc., c'est totalement ok de pas avoir tout compris et de même pas avoir compris grand-chose. Mais c'est quand même assez difficile de se dire que c'est ok. Surtout quand tu vois les autres doctorants hocher de la tête ou poser des questions super pertinentes. Enfin, c'est trop difficile de se dire que c'est ok. En plus de ça, il y a un peu la pression de on a dépensé beaucoup d'argent pour moi et pour ce voyage, et si j'en retire pas grand chose, enfin c'est chaud un peu. C'est culpabilisant, je trouve. J'essaye quand même de relativiser, de me dire que malgré tout, c'est sûr que j'ai appris et retenu quelques notions. Je me suis au moins familiarisée avec les autres problèmes de mon domaine. Donc c'est forcément positif. J'ai rencontré des chercheurs qui font des choses plus ou moins éloignées de moi. D'ailleurs, il y avait un des organisateurs, enfin c'est pas un vrai organisateur de cette année, mais qui gère globalement
cette école d'été-là depuis sa création. C'était la 2e édition, donc depuis sa création, c'est pas non plus... Voilà, quoi. Mais bref, un de ces chercheurs-là, José María Espinar, c'est un chercheur qui a écrit un des articles avec lesquels je travaille. Du coup, je trouve ça fou, genre j'ai rencontré et mis un visage sur un monsieur des articles que j'étudie. Après, j'ai pas osé aller lui parler. J'aurais peut-être dû, sans doute, mais c'est trop difficile. Enfin, déjà de 1, je lui dis quoi? De 2, je suis personne. Et de 3, il faut parler pas français. Bref, du coup, j'ai pas été le voir. Mais déjà, je l'ai vu. Ça fait une première approche, en tout cas de mon côté. Et sinon, moi, je sais que ce qui me manque, je pense, pour la compréhension et essayer d'aller plus loin là-dedans, qui reglobe tous les cours recherche et tout mon ressenti depuis le début de ma thèse, c'est que il n'y a pas de séance TD ni d'exercices corrigés. Et je sais que j'ai vraiment besoin de faire des exercices pour bien saisir et bien comprendre, enfin appliquer les définitions, les propriétés, les théorèmes pour bien les saisir. Et comme il n'y a pas ça, j'ai énormément de mal à apprendre et à comprendre les choses. Parce que ce soit dans les livres ou même là pendant les cours, oui, ils donnaient des exercices, mais il n'y a jamais ou très peu de corrections, ou alors c'est très vague. Et du coup, je comprends pas, du coup, j'arrive pas à faire l'exercice. Mais en même temps, il n'y a pas de correction, du coup, je peux pas comprendre. Moi, les corrections des exercices, ça m'aide vraiment à comprendre le cours et à saisir les propriétés, etc. Donc sans ça, j'ai vraiment trop de mal. Mais j'espère que c'est quelque chose que j'arriverai à débloquer avec le temps. D'ailleurs, c'est une question qu'on s'est posée avec quelqu'un dans mon labo, Eloura, de savoir est-ce que les chercheurs, ils arrivent à apprendre sans exercice TD parce qu'ils ont toujours été comme ça, ou si c'est avec le temps, avec le fait de plus avoir d'exercices de TD, etc., qu'ils arrivent maintenant à apprendre avec des cours du type recherche. Voilà, on n'avait pas la réponse, mais c'était une question qu'on se posait. Question ouverte qui conclut la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu en retirer des choses, que vous partiez en école d'été bientôt, que ce soit pas du tout dans les projets actuels ou que vous ayez déjà été en école d'été. J'espère que d'avoir des feedbacks et un peu le déroulé de tout ça, ça a pu vous rassurer ou vous aider. J'espère aussi que j'ai répondu à toutes vos questions. Si jamais il en reste, dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Je vous dis à bientôt et je vous laisse avec quelques vidéos de mon voyage. La première étape de mon voyage a été de me rendre à Paris, donc là rien de très très intéressant. Ensuite, direction Milan en train, donc ça m'a pris 7 heures, j'en ai profité pour travailler. Et comme j'avais trop chaud, j'ai acheté une bouteille dans le train. Ne jamais faire ça. 3 balles les 33 centilitres, ça rend totalement loco. Mais étant donné que cette eau était plus chère que la bière en happy hour, j'ai dégusté chacune des gorgées de cette bouteille, sachez-le. J'ai également profité du trajet en train pour faire le planning de la semaine et surtout me noter les matchs de foot à voir. J'ai dormi à Milan une nuit parce que le timing était trop chaud pour tout faire en une journée. Donc j'en ai profité pour aller me balader un petit peu, visiter très très rapidement Milan. Le lendemain, c'est reparti pour 3 heures de train, direction Rome cette fois. Les paysages étaient super jolis, mais à chaque fois que j'essayais de filmer, c'était vraiment toujours les pires moments, j'avais trop la haine. Donc voilà, je vous mets quelques plans, mais c'est vraiment pas les meilleurs. Ensuite, une fois arrivée à Milan, j'ai été en direction de la gare routière. Et ensuite, c'était l'attente du bus pour l'Aquila. Il faisait vraiment trop chaud, donc j'ai trop fait l'instagrammeuse avec mon mini ventilateur. Et pour finir, j'ai eu 2 heures de bus pour rejoindre l'Aquila. Voilà la team!